Oui, toutes mes actions, verset 15, me sont incompréhensibles, car je n'accomplis pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Si nous lisons maintenant le verset 7, Romains 7, verset 7, qu'en résulte-t-il donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'aurais pas connu le péché autrement que par la loi. Car je n'aurais pas non plus connu la mauvaise convoitise si la loi n'avait pas dit ne convoite pas. De quoi s'agit-il ici? Dieu a fait la promesse à Abraham. En toi seront bénies toutes les races de la terre. Mais avant que Dieu puisse réaliser cette bénédiction qu'il voulait promettre et réaliser par Abraham, il fallait bien que la malédiction soit ôtée. Ôtée. Est-ce que nous écoutons tous encore bien? Il fallait d'abord que la malédiction soit enlevée avant que la bénédiction puisse se manifester. Car la malédiction et la bénédiction, la vie et la mort, la lumière et les ténèbres ne peuvent pas être présentes en même temps. Mais la malédiction ne pouvait venir que par la loi, de même que le châtiment et la mort, ainsi que la transgression comme conséquence de la loi. Et c'est pourquoi Dieu a donné la loi par Moïse, la grâce et la vérité par Jésus-Christ. Mais nous n'avons pas besoin de nous rappeler aujourd'hui qu'aucun être humain n'est capable d'accomplir tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Nous le savons tous très bien. Nous n'avons pas besoin de nous le représenter sous les yeux. Nous le savons tous très bien. La loi n'a pas non plus été donnée pour que tu fasses des efforts afin de devenir une bonne personne, une personne brave. Non, la loi a été donnée pour nous montrer clairement à toi et à moi que nous ne sommes pas capables de tenir, de subsister devant Dieu, mais que nous sommes des transgresseurs de sa parole et de sa loi. Et c'est pourquoi nous avons eu la possibilité de nous présenter devant Dieu et de dire: Seigneur, me voici. Ta parole, ta loi m'a convaincu. Et alors nous comprenons aussi que m'a convaincu du m'a convaincu du péché. Et alors nous comprenons aussi que Christ est venu enlever, ôter la malédiction qui s'est abattue sur nous par la loi. Vous voyez, cela se trouve ici dans le même contexte en Galates 3. Nous l'avons déjà brièvement effleuré hier. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Galates 3, verset 13. En devenant malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction promise à Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Nous avons ici en résumé le conseil de salut de Dieu. Dieu a établi la promesse et l'alliance avec Abraham. Mais il fallait, comme je viens de le dire, que la malédiction et le péché, la transgression, le fait d'avoir été séparé de Dieu, soit annulé, ôté, et que le lien avec Dieu soit rétabli. Mais ces deux choses ont été faites par Christ. Il est devenu pour nous une malédiction et il est devenu pour nous une bénédiction. Les deux, est-ce vrai ou non? Tout d'abord, il a pris sur lui notre malédiction afin que nous puissions participer à sa bénédiction. Quand on pense que des gens
écrivent sur la loi et essaient de faire comprendre que Dieu pense ce qu'il dit et dit ce qu'il pense et ce qu'il veut dire. Oui, c'est vrai. Mais ils n'ont pas encore compris que tout le contenu de la parole de Dieu est spirituel et doit être vu et compris spirituellement. Si nous le lisons ici, Romains 7, verset 14, nous savons en effet que la loi est spirituelle. Romains 7, verset 14. Si nous y réfléchissons sur le plan terrestre, Dieu a dit, tu feras et tu ne feras pas. Tu feras et tu ne feras pas. Les commandements et les lois ont été édictés. Qu'est-ce que nous y trouvons de spirituel? C'est seulement lorsque l'Esprit de Dieu nous montre que Dieu devait choisir cette voie pour pouvoir nous montrer l'état perdu et nous montrer la nécessité, notre état de perdu et nous montrer la nécessité du salut. C'est pourquoi il a fait tout cela pour condamner le péché dans son corps de chair pour ainsi l'annuler. Oui, toutes nos fautes et tous nos péchés ont été transférés sur lui afin que nous ayons la paix. Voici ce qui est dit plus loin dans Romains chapitre 9. Romains chapitre 9 du verset 24. Il nous a appelés nous aussi à être des vases, non seulement parmi les Juifs, mais aussi parmi les païens. Comme il le dit aussi dans le prophète Osée, j'appellerai mon peuple ce qui n'est pas mon peuple. Et je donnerai à celle qui n'est pas aimée le nom de bien-aimé. Verset 26. Il arrivera ceci dans le lieu où il leur a été dit, vous n'êtes pas mon peuple. Là, ils seront appelés fils du Dieu vivant.